Il y a un oiseau que je vois très fréquemment à Paris. Je dirais même que c'est celui que je vois le plus, après les pigeons et les corneilles bien entendu. Il est noir, avec un bec jaune. Vous voyez ? Bien sûr, c'est un merle noir. Brève de nature sauvage, saison 3. La biodiversité racontée par les naturalistes de la ville de Paris. Solitaire, le mâle établit son territoire au cours de sa première année d'existence et le conserve sa vie entière. La plupart du temps, perché sur un arbre, un toit, une antenne ou une cheminée, il fait résonner dans Paris son chant mélodieux aux notes claires et flûtées toute l'année. Chaque individu possède son propre répertoire et peut être facilement identifié par son chant, par des oreilles exercées. Il chante au petit matin, au crépuscule, mais aussi la nuit. Son cycle est effectivement perturbé par la lumière de la ville, lampadaires, enseignes. Ce chant nocturne lui permet toutefois d'éviter les pollutions sonores urbaines qui empêchent toute communication avec d'autres congénères. Les merles des villes chantent plutôt le matin que les merles des champs. De taille moyenne, cet oiseau noir à longue queue, au bec jaune et à l'œil cerclé de jaune, est omniprésent dans Paris. Il se rencontre dans les rues, les espaces verts et les bois de la capitale. La merlette, plus discrète, possède un plumage brun au-dessous plus clair. Et il mange quoi ? Des graines ? Le régime alimentaire du merle est varié, il mange de tout selon les saisons. Le merle noir parcourt les pelouses des espaces verts pour se nourrir. Il sautille, retournant du bec et des pattes les feuilles pour découvrir insectes, larves et escargots. Très friand de vers de terre, il enfouit son bec dans la terre et en retire sa proie qui parfois résiste. S'engage alors un combat entre le merle qui tire sur le lombric et celui-ci qui avance dans sa galerie. Au final, le ver de terre cède ou se rompt en deux. Le merle noir consomme aussi les baies de sureau, cerisier, églantier, sorbier, houx, gui, lierre. Il a pour principal prédateur le chat domestique, auquel s'ajoutent le renard, la fouine et les rapaces, comme l'épervier d'Europe, le faucon cresserelle. Quant à ses œufs et oisillons, ce sont les pies bavardes, les corneilles noires ou encore les geais des chênes qui s'y attaquent. Pourtant, il y en a toujours autant. Robuste et doué d'une très grande capacité d'adaptation, cet oiseau maintient sa population nombreuse, notamment en milieu urbain. Dans Paris intramuros, les effectifs du merle noir sont stables. 2100 couples ont été comptabilisés par des ornithologues bénévoles en 2018. Le merle entame sa parade nuptiale dès février. Devant la femelle immobile, il effectue une danse combinée à des hochements de tête, le bec ouvert. Il émet un chant avec une voix grave et étranglée. La merlette montre son consentement en levant la tête et la queue. Puis le couple choisit un site pour construire le nid. Des arbustes touffus ou la fourche d'un arbre couvert de lierre, mais cela peut être parfois plus inhabituel, telle une cavité d'un bâtiment ou sous un toit, sous les poutres, voire un abri de jardinier. La femelle façonne une coupe avec de la mousse, de l'herbe, de petites racines et des brindilles qu'elle enduit côté intérieur de boue ou de feuilles boueuses. Le nid solidifié peut accueillir 3 couvées dans la saison. Pendant ce temps, le mâle est là, attentif et prêt à défendre son territoire. Si un autre mâle se présente, il adopte des postures menaçantes. Une course brève vers l'intrus, la tête d'abord levée, puis penchée vers le bas, et au fur et à mesure la queue s'abaisse. Si le combat a lieu, les deux mâles se font face, voletant à quelques centimètres du sol, en poussant des cris, les pattes tendues vers l'adversaire. Le combat, plutôt démonstratif, est de courte durée, expulsant l'intrus rapidement. Dans le nid terminé, la femelle pond 3 à 6 œufs bleu-vert tachetés de brun rouge qu'elle couve seule durant 12 à 14 jours. Pendant une quinzaine de jours, les petits sont nourris d'arthropodes par les 2 adultes, des insectes et leurs larves, des araignées, mille-pattes et autres cloportes. Puis les jeunes rampent hors du nid, se laissent tomber en voltant et vont se mettre à couvert à proximité. La femelle nettoie le nid pour la 2e couvée et le mâle seul nourrit les jeunes durant 2 semaines. C'est une période d'apprentissage pour les jeunes qui commencent à choisir leur nourriture et à s'aventurer plus loin dans le territoire parental et finissent par prendre leur indépendance et s'envoler en quête d'un nouveau lieu de vie. À Paris, la gestion écologique des espaces verts et des bois maintient des territoires de qualité pour la reproduction du merle. Aiguisons notre ouïe et ouvrons l'œil toute l'année dans la capitale, le merle noir chante et fréquente les pelouses des espaces verts en quête de son mets favori, le lombric.
Retrouvez les épisodes de la saison 3 de Brèves de nature sauvage sur toutes les plateformes de podcast et sur paris.fr.